Bien, bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je vous ai parlé. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. En fait, j'avais simplement le goût d'entrer en relation avec vous. J'ai été absente une semaine pour des vacances et ça a fait du bien. Ce que j'ai le goût de vous partager ce matin, c'est peut-être plus l'importance de s'accorder du temps pour soi. Je sais pas, là, avec les fêtes qui s'en viennent, si votre calendrier est chargé, rempli, si vous avez beaucoup de choses à faire. Mais à travers ça, ce que j'aurais le goût de vous partager ce matin, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. De prendre le temps de vous déposer, de respirer, puis de savourer chaque petit moment qui conduit vers la préparation de ce temps des fêtes. Euh, Puis, ce que j'ai le goût de vous dire aussi, c'est l'importance de nourrir vos relations. L'importance... Excusez-moi, il y avait un appel qui rentrait en même temps. Alors, dans l'importance de nourrir la relation, ce que je veux dire par là, c'est de profiter des moments de relation dans le temps des fêtes ou même avant pour vous faire du bien, pour dire ce que vous oseriez pas dire en temps normal. Parce que quand on se, quand on s'occupe de soi et qu'on permet de dire ce qui va ou ce qui va moins bien, en fait, c'est dans notre langage, c'est d'enlever les branches sur le pont de la communication. Donc, de faire en sorte que le flow entre les deux personnes aille bien. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder une situation relationnelle où ça va moins bien en ce moment. De prendre le temps de vous visualiser dans cette relation relationnelle, naturellement, dans cette relation avec la personne, avec une personne qui vous est importante. Et puis, de vous visualiser dans une situation où ça ne va pas bien. Alors, avec cette relation-là, par la suite, je vous demanderais de peut-être de vous concentrer sur ce que ça vous fait vivre euh, dans cette relation-là. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un malentendu? S'il y a un mot qui a été prononcé qui vous a blessé, ben ça vous a blessé de quelle façon? Euh, Est-ce que ça vous fait vivre de la peine, de la tristesse? Est-ce que ça vous rend frustré? Donc, c'est important de revenir vers soi pour voir qu'est-ce qu'on vit réellement. Et une fois qu'on a identifié ce que ça nous fait vivre, la situation conflictuelle, ben, c'est de voir qu'est-ce qui m'appartient dans cette situation-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai interprété? Est-ce que j'étais dans le jugement? Qu'est-ce que j'ai fait moi dans cette situation-là? Puis, qu'est-ce que ça me fait vivre aussi de m'adresser à la personne avec qui je suis en conflit? Est-ce que j'ai peur de sa réaction? Est-ce que j'ai peur qu'elle me rentre dedans par ses paroles? Parce que tout ça, tout, toute cette identification-là, l'identification des peurs, l'identification de ce que a été l'élément déclencheur, puis c'est quoi ma responsabilité à l'intérieur de ça, c'est tous des éléments qu'on peut se servir pour revenir en relation. Pour dire, ben tu sais, quand tu m'as parlé de telle chose, ben en fait, ce que j'ai peur en ce moment, j'ai peur de te déplaire et j'ai peur de te déranger. Mais j'ai besoin de te dire que quand tu me dis telle chose tout à l'heure, ben ça me fait de la peine d'entendre ça. T'sais? Parce que c'est important de pouvoir clarifier la situation pour être bien avec soi et aussi également être bien avec l'autre. Moi, durant mes vacances, ça a été plaisant et je me suis permis aussi d'aller faire des vérifications euh, avec la personne qui m'accompagnait, dans lesquelles je vivais des difficultés. Puis le fait d'avoir fait des vérifications, puis le fait d'avoir dit, ben j'ai peur de te déranger, j'ai peur que tu te sentes coupable ou j'ai peur de, mais je vis telle chose et j'ai besoin de vérifier avec toi, ben le fait que je me sois emmenée avec elle en relation, ben ça fait que je me sens plus légère, plus légère.